7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Bonjour. Et tout de suite, Roger. la revue de presse. Ça va, Bonjour, Roger quel accueil, bonjour. Vous vous rendez compte, c'est la première fois dans cette saison de rentrée où on fait une revue de presse sans David Abiker et on a Ève Roger, sa voix suave. Mettez-moi la pression. Bonjour Mais à pas tous. du tout, c'est un Bonjour, plaisir. Ève. Bonjour à tous. Alors la presse ce matin n'est pas vraiment gaie, vous vous en doutez. On nous dit à Non. quel point il est difficile de mourir tranquillement. Trop de monde au cimetière, titre le Courrier Picard. Les places deviennent chères, renchérit l'Est-Éclair. Alors comme il n'est pas question de pleurer ce matin, on va voir le bon côté des choses avec Rose May Vatrelot. Elle a 54 ans et elle est très heureuse dans son nouveau boulot. Vous me voyez venir, elle est conseillère funéraire. Ah C'est oui. une ancienne de la pub, raconte le Parisien, qui à la cinquantaine a décidé de se reconvertir et finit par trouver ce job qui lui va à merveille. J'ai beaucoup de satisfaction sur le plan psychologique et social, dit-elle. La plupart du temps, les gens sont dignes, même lorsqu'ils sont effondrés. Et c'est vrai, le secteur du funéraire recrute, détaille marche. La Montagne. C'est un gisement d'emploi pour les femmes, les seniors et les sans diplôme, mais aussi pour les musiciens, nous explique La Voix du Nord, qui se penche sur les morceaux les plus demandés par les familles lors des obsèques. Alors dans la playlist, on trouve Memory de Barbara Streisand, mais aussi Céline Dion, Encore un jour, ou Luis Mariano. Écoutez. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. C'est un hommage funèbre ou un complexe d'Oedipe là? Je dirais que c'est plutôt un hommage tout court. Oui, écoutez, il y a aussi des mamans déboussolées ce matin dans la presse. Oui, elles sont plus tristes. Dans le Parisien, elles s'appellent Axel, Claire ou Catherine. Leur fils est un bébé sans bras, comme on dit aujourd'hui. Et jusque-là, on leur avait dit... c'est la faute à pas de chance, ou c'est un problème vasculaire. Mais depuis quelques jours, elles réalisent non seulement qu'elles ne sont plus seules dans leur situation, mais aussi qu'il y a peut-être une explication, et donc l'espoir de comprendre enfin ce qui leur est arrivé. À l'école aussi, il y a de l'espoir. Et oui, Ève. c'est l'Obs qui a choisi de chausser les lunettes roses et de regarder ce qui marche contre les violences scolaires. Alors bien sûr, il n'y a pas de miracle, mais quelques éclaircies. Au collège Hector Berlioz à Paris, par exemple, c'était la cata, raconte le journaliste. Des gamins qui entrent dans la cour comme dans un moulin, des violences envers les profs, changement de direction, un nouveau principal. Et tout change, enfin presque. Il impose la tolérance zéro sur les portables, sur les retards. Il renvoie tous les surveillants qu'il juge trop laxistes. Lui-même mouille sa chemise. L'Obs raconte qu'il passe sa journée à patrouiller avec son équipe dans les couloirs du collège avec un gilet jaune fluo. Vous savez, bien visible, celui des cyclistes, histoire d'impressionner les 400 élèves. Vous allez nous parler, Ève Roger, d'un président plutôt sombre Eh ce oui. matin. Emmanuel Macron est inquiet dans Ouest France ce matin, à la veille de célébrer en grande pompe le centenaire de l'armistice de 1918. Un joyeux événement donc, eh bien, il alerte. Le moment que nous vivons ressemble à l'entre-deux-guerres, dit-il, et de comparer l'Europe des années 30 à celle d'aujourd'hui, une Europe divisée par les peurs, un repli nationaliste, une crise économique. On voit presque, dit-il, se réarticuler méthodiquement tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 1929. Alors comment fait-on pour éviter le pire, demande Ouest France? Eh bien la solution, c'est lui, Emmanuel Macron, lui le rempart contre la montée des nationalismes européens. Je porterai, dit-il, la vigueur démocratique et républicaine. Attendez-vous à entendre ce message déjà bien rodé lors des prochaines commémorations, bien sûr, mais aussi pendant la campagne des élections européennes l'année prochaine. La presse avait parlé du premier cheveu blanc du président Macron et justement ce matin, c'est au tour des cheveux de Marlène Schiappa. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Alors c'est étonnant, c'est le Parisien qui a repéré un post Facebook de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle raconte qu'avec sa sœur Carla, elles ont décidé de donner leurs cheveux pour que les femmes qui suivent une chimiothérapie puissent avoir des perruques pas trop chères. Photo à l'appui, les deux sœurs, la blonde et la rousse, montrent leurs mèches coupées. Il faut au moins 25 cm qu'elles vont envoyer maintenant aux associations. Et enfin, pour terminer, une autre femme courageuse, Adélaïde. Et oui, elle a posté une vidéo que j'ai trouvée sur le site du Figaro. On ne sait pas si elle a les cheveux longs parce qu'on ne voit pas son visage, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle a du cran. Écoutez bien, dans le métro, un homme lui touche les fesses et lui fait ensuite un clin d'œil. Outrée, elle le suit en le filmant avec son portable et ça dure plusieurs minutes, c'est interminable. Évidemment, il s'en rend compte et on a peur pour elle, qu'il vienne lui arracher son téléphone ou la frappe. Eh bien non, il la regarde comme ça, bravache, et finit par s'en aller. Adélaïde a porté plainte en espérant que la vidéosurveillance du métro confirmera ses propos. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
On a parlé de Balance ton port ce matin avec Sandra Muller. Voici Angèle, celle dont on parle de plus en plus. Balance ton quoi? C'était la revue de presse avec Ève Roger. C'est aujourd'hui et demain à 8h30. Merci Ève. Merci. Europe 1.